Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour un deuxième unboxing qui là cette fois-ci sur le M Abrams CEP Tusk 1.2 avec full intérieur de la marque Greenfield Model RF. Donc très beau kit aussi. Je vous montre la boîte. Donc l'intérieur est full. Il est entièrement complet, franchement. Complet de chez complet. Donc là, les différentes lignes de marquage. Donc ça, Tusk 1 avec cette grille là, enfin du moins c'est ce blindage latéral supplémentaire. Et ça pour la version 2. Donc cette version a été faite spécifiquement pour notamment les combats urbains, puisqu'en Irak, ils avaient justement pas ça en début et ils avaient eu quand même pas mal de pertes, notamment avec les petits lance-roquettes RPG et tout ça. Donc du coup, ils ont fait une modernisation avec ces grilles de... Enfin, du moins pas ces grilles, mais c'est ce blindage additionnel justement pour pouvoir résister à ça, quoi. On commence directement par la notice. Notice, certes pas papier glacé, mais en couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec les indications en anglais et en chinois, je crois. Oui, ça c'est du chinois. Oui, je crois que c'est du chinois. Donc la partie, donc il y a deux planches de photo découpe. Là, c'est pas maillon par maillon, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Donc on commence directement par le canon ainsi que la culasse du canon. Pareil, extrêmement détaillé. Peut-être petit bémol, c'est pour les. Pas pour les références peinture, mais pour les peintures même. Ça aurait vraiment mérité d'être plus détaillé, de mettre vraiment les codes couleurs sur tout. Donc pareil, on continue avec la culasse, les parties de tourelle. Donc là, il va falloir fraiser avec différents diamètres. Là, ici, pareil, ça c'est vachement bien en couleur. On voit sur chaque couleur, c'est une pièce et qui montre justement où elle se place à la fin, enfin du moins au mieux. C'est vachement bien ce système-là. Donc on continue du coup avec certaines parties vitrées, on continue avec la tourelle, là aussi la tourelle avec les optiques, tout ça. Les mitrailleuses, donc je crois que là-dessus il y a 3 7,5. Si je dis pas de bêtises, 3 7,5 et 2 12,7, à moins que surtout cette version. Du coup, je crois que cette version-là, c'est plus 2 de 7,5 et 2 de 12,7. Et à vérifier. Bon, il y a certaines parties qui, notamment au niveau de la photo du couple, où il va falloir faire du pliage, mais bon, ça c'est pas méchant. Pareil, encore, c'est une trailleuse. Je crois qu'elles sont quand même aussi téléopérées, ce qui permet d'éviter d'être sous le feu ennemi aussi. Parce que même s'il y a des grilles de plaques, des fois c'est un peu compliqué, ça peut, à la longue, ça tient plus le blindage. Donc on continue avec la tourelle. Là, on est encore sur l'intérieur, donc c'est tout ce qui est poste du commandant de char, tireur et je crois que chargeur aussi. Je crois que c'est 4 membres d'équipage, conducteur, chargeur, tireur et commandant, qui est vachement bien détaillé. Là, va falloir quand même faire attention à ce niveau-là. Les pièces à plier, je pense que c'est la partie des pièces compliquées, enfin du moins le plus compliqué au niveau de- du pliage. Ça va être assez sportif. Continue toujours. Ici, caisse de chargement du coup, donc c'est tout ce qui est munitions. Donc en général, ce qui tire, c'est du moins le plus efficace, c'est les APF SDS, donc c'est les obus flèches. Même si des fois il peut tirer de la hit rarement. Euh, je crois des obus smoke pour certains cas, mais c'est vraiment très rare. Donc là, pareil, on continue avec tout ce qui est système intérieur. Donc pareil, le système. Donc c'est pas un autoloader comme sur les T80, T90, ni sur les Leclerc. Sur les T80, c'est un système de carrousel. Là, on continue encore avec différents systèmes. Donc là, les smokes, les pots de lance fumigène, les shurikens. Je
crois que ça c'est les... Là où ils mettent les charges de munitions. Les caisses. Là pareil aussi. On continue avec ça. On continue aussi. Là les premières plaques de blindage supplémentaires au niveau des tourelles. Le dispositif d'ajustement de ceux qu'on a vu précédemment qui est ici. Pour certains. Qui se mettent justement là. Donc ça sera à faire en fait totalement à la fin. À la fin. Donc là, on a fini justement la tourelle. On attaque la caisse qui est pareil, bien faite. Enfin, je crois qu'il y a quand même le système de une légère suspension, il y a un léger débattement qui peut être assez bien, notamment réalisé si on fait un diorama. Donc on continue avec la caisse. Pareil, du coup, l'intérieur, donc le poste du conducteur du char. Bon, il y a quand même certains codes couleurs, mais c'est pas. Je trouve que ça en manque. Pareil ici aussi. Les références couleurs là-dessus, c'est du MIG. Bon, MIG. Là, c'est le moteur avec tout le système de transmission et autres. Ça, c'est vachement bien. Il y aura, je pense, un beau travail de détaillage à faire là-dessus parce que je compte justement essayer d'ouvrir un maximum les trappes pour qu'on voie un maximum l'intérieur. On continue les optiques du conducteur. Les systèmes qui sont ça, tout ça. Ça, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Après, il est vachement. Il est lisible. Il est pas. C'est pas comme certaines marques où il faut toujours chercher s'il n'y a pas une erreur ou quoi. Là, franchement, je n'ai pas vu. Comme une année, pas une année, mais j'avais fait un kit de chez Panda Model, le T14 Armata, où chaque page il y avait une erreur. Donc soit ils se trompaient de pièces, soit c'était pas les bonnes. Enfin, c'était une horreur complète. Notamment la tourelle était une catastrophe à monter. Donc là, on finit justement avec les jupes latérales, avec le blindage supplémentaire, donc pour la version Tusk 1 et Tusk 2. Donc là, les chenilles, c'est pas maillon par maillon, donc ça c'est quand même plutôt bien, ça fait gagner énormément de temps. Donc ça c'est plutôt cool. Là, la pose justement des jupes latérales ainsi que de la tourelle, donc pour la version Tusk 1 et Tusk 2. Et là, c'est justement les deux camos qu'il y a dessus, donc le 68e Armored Regiment, donc la première brigade, 4e Infanterie Division en Irak. Et la deuxième, c'est le premier bataillon, donc 22e Infanterie Régiment, première brigade, donc 4e division aussi, donc à Bagdad, donc c'est en Irak, en juillet 2008. Là, on n'a pas la date. Je pense honnêtement que la petite plaque qu'il y a ici, je la mettrai peut-être aussi là-dessus parce que je trouve que ça rend bien. Ensuite, du coup, l'intérieur, donc notamment avec les couleurs. Le problème, c'est que il faut voir avec ça. On voit vraiment bien l'intérieur quand même. Donc après, à voir. Donc là, ce que la marque fait, donc du tigre, du panthère aussi. Et on continue avec d'autres versions de Abrams ou même de Sheridan, qui est plutôt pas mal. Après, c'est vraiment une bonne marque. Franchement, c'est vraiment bien. Donc on va attaquer du coup directement maintenant avec les grappes, avec la tourelle, qui est franchement qui est pas mal. Je sais pas si on voit par rapport à l'autre marque, par rapport notamment au T80, effectivement là ça manque autant les lignes de soudure, il n'y a rien à dire dessus, autant le système antidérapant peut-être qui mériterait d'être un peu plus marqué. Donc franchement, il y a rien à dire là. Là, pareil, comme sur l'autre, franchement, il n'y a pas une ligne de bavure, il n'y a rien du tout. Les plots, ils sont mis comme il faut. Bon, là, il va falloir quand même faire attention ici, là. Parce que là, il va falloir enlever ça délicatement pour éviter de casser. Donc ça, c'est assez fragile quand même. Mais bon, faut y faire attention. Ensuite, donc là, c'est partie moteur transmission. Qui est pareil, qui est quand même assez bien détaillé, faut quand même le reconnaître. Donc je pense qu'avec pas mal
effets de crasse avec l'huile, tout ça. Franchement, ça peut rendre vraiment, vraiment super bien. On continue ici. Donc là, c'est la partie, notamment celle-là, c'est la partie où il y a le commandant, tireur et chargeur. Bon, des plots d'éjection ici qu'il va falloir enlever. Bien détaillé quand même, sur les peu de boutons qu'il y a, c'est vachement bien fait. Le flash, on se demande où c'est qu'il est, il est inexistant. Franchement, il y a rien. Si, peut-être ici un léger là, mais bon, c'est du pinaillage après. Ensuite, du coup, chute latérale avec le blindage supplémentaire. Au niveau des tourelles, enfin du moins des tourelles télé-repérées, le blindage supplémentaire. Pareil, franchement, c'est vraiment super. Franchement, il y a rien à dire dessus. C'est même tout ça là, ça pourra justement être laissé ouvert. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc les pots lance-fumigènes qui sont vraiment beaux, franchement. On continue. Là, du coup, les munitions. Donc là, vu que c'est des pointes, c'est des obus flèches. Ça, je crois que ça en fait partie quand même des obus flèches. C'est des obus vraiment, vraiment efficaces. Pareil, notamment au niveau certains boutons de commande. Non, franchement, c'est. Bon, après, c'est. Pour l'instant, il y a vraiment pas de soucis avec. Là, c'est pareil. Il manque peut-être un peu plus marqué. Enfin, après, ça dépend des gens, tout simplement. Il y en a qui vont le refaire parce que c'est pas marqué. Il y en a d'autres qui vont poncer parce que c'est trop marqué. Donc là, le haut de caisse, pareil. Donc là, je pense que c'est ça, s'il y a moyen, je pense que je vais découper quelques trucs justement pour pouvoir laisser comme il faut le moteur. Encore des commandes internes, la culasse. On continue. Très belle pièce. Pareil, ça fait partie du canon. Système, on voit bien le trou. Donc déjà, ça c'est bien parce que le canon, le fait qu'il soit comme ça, on n'aura pas besoin de faire un travail de ponçage pour justement enlever la, la moulure qui va justement apparaître avec la colle. Donc là, c'est déjà vraiment un bon point. Là, du coup, système roulement autre qui est bien fait là aussi. On voit bien quand même les boulons. C'est vachement bien. Ce système-là, je suis pas fan vu qu'ils arrivent à faire directement ça là, honnêtement. Peut-être pas, c'est. Ouais, à voir, honnêtement, à voir. Ça, c'est la même pièce. On continue justement avec d'autres briquettes. Ensuite, un dessous de caisse et d'autres briquettes avec la version Tusk 1. Ensuite, les chenilles. Les chenilles. Donc là, petit bémol. Voilà. Ici. Ça va être un bordel à enlever ça. Ils auraient dû faire vraiment le système que Trompeter a fait. Ça aurait justement évité d'avoir un plot d'éjection comme ça. Donc ça c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Après là on voit c'est nickel, il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire dessus. Donc là, partie métallique. Je vais pas les sortir du truc, mais
Elles sont vraiment bien transparentes, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il n'y a pas de rayures ni rien. On continue avec tout ce qui est jerrycan. Justement, alors ça c'est vachement bien. On voit vraiment les trous sur la doucette, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Euh, du moins parce que c'est quand même assez galère à faire. Je sais pas si on a, ouais, on arrive assez à bien voir. Franchement, ça c'est, disons que ça évite l'achat de photos déco, d'une planche de photos déco pour avoir des meilleures doucettes. Donc ça c'est vachement cool. Surtout qu'elles sont vachement pour l'échelle et tout, c'est vachement bien fait. Donc la petite planche de décalque. Ensuite, la caisse. Donc là voilà la caisse, la petite caisse. Pareil, là c'est super. Et puis ça aussi, on voit bien que c'est bien fait, franchement c'est bien fait. Les lignes de soudure sont aussi super bien faites, donc il n'y aura pas besoin de les refaire. Ça c'est plutôt cool. Et du coup, pour finir, la planche de photo découpe, qui est ici, qui est magnifique. Là, le stem du coup pour l'antidérapant, franchement, elle est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai pas parlé aussi le système de remorquage. On l'a vu. J'en ai pas parlé. Mais c'est du plastique et j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Ici, il y a une petite erreur, c'est qu'il manque une pièce. C'est pour ça que justement, elle est là. Ils l'ont quand même remise. Alors, je sais pas comment ils sont faits, mais ça arrive. C'est le petit défaut, enfin, entre guillemets. C'est que justement, il manque justement une partie sur la photo découpe. Euh, Là, je pense qu'on est plus sur quand même du 18/20 parce qu'effectivement, les chenilles, ça va être quand même assez chiant à faire, honnêtement. Mais bon, ça se fera, hein. Et le système de remorquage qui est pas. C'est pas ça. J'aurais préféré en métal, honnêtement. Donc voilà pour cette revue de boîte. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ainsi qu'à vous désabonner. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.